Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Allez, comme promis, le fait média du jour est aujourd'hui consacré aux concepts les plus étonnants, les plus fous qu'on a découverts pour vous. Il faut dire qu'en ce moment se tient la 51e édition du MIP TV sur la Côte d'Azur, à Cannes. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média. Alors, auparavant, on va commencer peut-être d'un mot par rappeler ce qu'est le MIP TV pour qu'on comprenne bien d'où viennent ces concepts que vous allez nous livrer. Alors, pour décrire le MIP TV, je vous dirais que ce salon est un peu au programme télé ce que Rungis est à la viande fraîche. Un grand marché couvert avec d'un côté des producteurs qui détiennent les droits de nouveaux shows, de formats plus appétissants les uns que les autres, et de l'autre des acheteurs convaincus qu'ils vont faire des bonnes affaires. Alors, les choses les plus étonnantes, parce qu'il y a des programmes très sérieux qui sont présentés bien évidemment, mais nous ce qu'on est allé chercher, c'est les programmes les plus surprenants qui risquent peut-être un jour d'arriver en France. Mais oui, écoutez plutôt. Alors on a The Shower, la douche, qui comme son nom ne l'indique pas, nous vient d'Espagne, et qui se propose de revisiter le télécrochet et fait chanter ses candidats sous une douche installée au milieu du plateau. L'émission étant en direct, ce qui est plutôt drôle, en fonction de la performance des candidats, ce sont les téléspectateurs qui peuvent changer la température de l'eau. C'est ça, c'est-à-dire au début c'est de l'eau froide, et en fait plus les téléspectateurs votent pour la personne, plus l'eau devient chaude. Ça part avec ça de l'eau tiède en fait, c'est-à-dire D'accord. que oui, il faut qu'il y ait un petit effet de surprise. Si le chanteur chante comme une casserole, et bien évidemment les C'est l'eau téléspectateurs froide. décident de mettre de l'eau à 10 degrés, et là le candidat se retrouve... C'est ridicule, mais c'est drôle en même temps Ça dans peut être l'idée, rigolo. quoi. Ça peut être rigolo. Autre concept. Au rayon des rencontres amoureuses, on se rend compte que le concept fait toujours recette. Tout d'abord avec Adam Looking for Eve. Alors je traduis, Adam cherche Ève. Ouais, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Son concept est simple. Vous prenez des célibataires, vous les mettez sur une île déserte et vous voyez ce qui se passe. Jusqu'ici, vous allez me dire que c'est pas franchement étourdissant d'originalité. Vous avez raison, Jean-Marc, mais attendez, pour pimenter un petit peu le jeu, la production demande à ses candidats de se mettre entièrement nus. Mais non. Mais oui, et ce qui est amusant, c'est l'aspect sociologique que les producteurs essayent de mettre en avant pour parler de ce programme. C'est pour vérifier si les célibataires se plaisent autant avec leurs vêtements que sans. Tiens, c'est pas du tout pour se rincer l'œil. C'est super étonnant. C'est-à-dire qu'ils sont entièrement nus, ils se rencontrent entièrement nus. Absolument. Waouh. Et sous la douche d'avant, Non, ils sont nus habillés. aussi. Non, Là, ils sont en maillot en maillot de bain. Ils sont en maillot. Mais D'accord. on va essayer de trouver les images, je vais les mettre sur le blog de Adam rencontre Ève, parce que ça mérite le coup d'œil, à mon avis. On va chercher ça. Et puis peut-être quelques rappels à l'heure du CSA, on verra bien. En France, oui. En France, Si ça arrive en France, ce sera impossible. Ce sera impossible. À part avec du floutage. Amour toujours, nous avons aussi Dating Pool. Alors Dating Pool, imaginez des candidats sur des plongeoires, en dessous d'eux une piscine remplie d'eau glacée, décidément l'eau glacée à la côte. Ouais. S'ils répondent mal aux questions, ils tombent du plongeoir. Les deux derniers candidats à ne pas chuter gagnent et partiront ensemble en vacances. Donc c'est un petit Jusque-là, dating ça va, assez cocasse. Et puis l'amour, c'est bien quand ça marche, mais ça amuse aussi beaucoup les producteurs quand ça ne marche pas ou quand ça ne marche plus. J'en veux pour preuve The Extra Mile, qu'on pourrait traduire par encore un petit effort, où des couples divorcés doivent faire équipe le temps du jeu pour remporter des épreuves et tenter de gagner de l'argent pour leurs enfants. Ça, c'est marrant et ça promet des engueulades, à mon avis. Bon, à part ces concepts un peu folkloriques, il y a quand même des choses assez sérieuses qui ont été signées et achetées, non ? Et oui, absolument. Et comme à Rungis, on vient au MIP TV pour faire ses courses. Ainsi, TF1 a déjà annoncé avoir acheté Boom, un jeu produit par le groupe israélien Keshet. Je vous rappelle que le groupe Keshet, c'est le groupe qui est à l'origine de Rising Star, le télécrochet qui débarquera à la rentrée sur M6. Alors Boom, c'est un quiz de culture générale où s'affrontent plusieurs équipes, comme l'indique le nom de l'émission. La menace en cas de mauvaise réponse, c'est une explosion en plein milieu du plateau qui éliminera l'un des membres de l'équipe perdante. Ça promet d'être assez visuel. Si les diffuseurs, les chaînes de télé mettent la main au porte-monnaie, les producteurs ne sont pas en reste. C'est le cas de Nagui via sa société Air Production qui a acheté un nouveau jeu baptisé The Lie, le mensonge, où deux candidats doivent repérer la réponse fausse dans une liste d'affirmations correctes. La difficulté augmente au fil des questions, un peu sur le même principe que pour Qui veut gagner des millions. Signalons aussi que Julien Courbet et sa société La Concepteria vont se pencher sur l'immobilier avec Try My House, Essaye ma maison, où une famille vit 24 heures dans une maison avant de décider ou non de l'acheter. Bref, comme à Rungis, il y en a pour tous les goûts, reste seulement à trouver la recette idéale pour mettre l'eau à la bouche des téléspectateurs. Voilà, et on va continuer à suivre ça bien évidemment puisque ça dure toute la semaine ce MIP TV, donc on va encore découvrir de nouveaux concepts et de nouvelles idées un peu farfelues. On aura l'occasion de vous en reparler sur Europe 1. Merci Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.